Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Xavi a-t-il obtenu des garanties pour le prochain mercato, lui qui a décidé de faire marche arrière et de rester au FC Barcelone? Difficile pour l'heure de répondre, même si une rumeur laisse entendre que le technicien espagnol aurait surtout décidé de revoir sa position suite au manque de sollicitations. C'est donc dans ce contexte que le Barça a décidé d'anticiper en jetant son dévolu sur Guido Rodriguez. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les discussions avanceraient dans le bon sens avec le milieu de terrain du Betis Séville dont le contrat arrive à terme. Si pour l'heure rien n'a été signé, il existerait toutefois un accord verbal autour d'un contrat portant sur 2 saisons plus une en option. Un temps annoncé dans le viseur de l'Olympique lyonnais, Guido Rodriguez semble donc se diriger à grands pas vers le Barça. Désormais, le board se penche déjà sur le marché des transferts avec un grand objectif, renforcer l'entrejeu. Et à en croire les informations du journal Mundo Deportivo, ils ont décidé de se focaliser sur un profil, et pas des moindres, celui de Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern Munich a déjà été suivi de près l'été dernier, en vain. Mais cette fois, il arrive à une année de la fin de son contrat en Bavière, ce qui offre une petite marge de manœuvre aux Catalans sur les négociations. Problème, son club compte toujours sur lui et veut surtout le prolonger. À 29 ans, sa valeur marchande est de 60 millions d'euros, une somme que le club est dans l'incapacité d'aligner pour le moment. Dans les conditions actuelles, le deal est quasiment infaisable, mais avec les tours de passe-passe de Joan Laporta, l'espoir est permis. Et si Marco Verratti faisait déjà son retour sur les pelouses européennes? Le Barça surveillerait attentivement l'évolution de sa situation. Après avoir tenté le coup à l'été 2017, puis lors du dernier mercato estival, les Blaugrana étudient la situation pour repasser à l'attaque dans les mois qui arrivent. À 31 ans, Marco Verratti serait favorable à un retour sur le vieux continent, mais son niveau de compétition interroge en interne chez les Blaugrana alors qu'il évolue dans un championnat secondaire. Le journal explique qu'il s'agit d'une option étudiée par le staff, mais qui est tout sauf prioritaire. Les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom d'Alex Baena en vue du prochain mercato d'été. Alors que le championnat semble perdu, la formation du FC Barcelone aurait déjà commencé ses recherches en vue du prochain mercato d'été. À la recherche d'un milieu offensif, les dirigeants Blaugrana auraient coché le nom d'Alex Baena. Âgé de 22 ans, ce dernier porte actuellement le maillot de Villarreal où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Estimé à plus de 60 millions d'euros par ses dirigeants, l'international espagnol, 2 sélections, 11 buts, pourrait faire l'objet d'une offre de la part du club catalan. Pour éviter de payer ce prix cet été, les Barcelonais vont tenter une proposition sous forme de prêt assorti d'une option d'achat. Cette saison, le natif de Roquetas de Mar a inscrit 5 buts et délivré 16 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Xavi, Joan Laporta et Deco devraient donc avoir un été agité et devront se creuser la tête en ce qui concerne de nombreux cas. Certains cas sont déjà fixés, comme ceux de Lamine Yamal, qui s'est imposé dans le 11 titulaire, ou Robert Lewandowski, lui qui devrait honorer sa dernière année de contrat. Le Polonais réalise une saison moyenne, mais a des statistiques correctes en championnat, ce qui fait pencher la balance en sa faveur. Cependant, d'autres joueurs se retrouvent dans des situations tendues et ne sont pas certains d'être barcelonais la saison prochaine. C'est le cas de Rafinha qui voit sa valeur marchande augmenter après sa belle fin de saison. Plusieurs clubs saoudiens seraient intéressés et le Barça ne serait pas contre une vente, mais pas à moins de 80 millions d'euros. Joao Félix devrait quant à lui quitter la Catalogne, mais un nouveau prêt n'est pas à exclure pour la saison prochaine en cas de baisse de salaire. Ferran Torres intéresserait l'Atlético, selon Sport, et une vente n'est pas à exclure cet été. Pour ce qui est des jeunes, Vitor Roque devrait être prêté, tout comme Marc Guiu et Ansu Fati sera de retour de son prêt à Brighton. Sa situation est complexe et il faudra que les deux parties se mettent d'accord sur un avenir commun ou non. Araujo ne séduit plus trop dernièrement au Barça et ses récentes prestations ont laissé émerger certains doutes pour des membres du club catalan. Araujo et le Barça c'est fini? Il n'y a pas d'urgence concernant le cas de Ronald Araujo au Barça, il n'est pas sur la sellette. Bien qu'il soit un rempart dans l'équipe de Xavi, il ne réalise pas sa meilleure saison. Au sein de la direction du club, certains pensent qu'Araujo devrait être vendu pour faire rentrer de l'argent et que Cubarsí était l'avenir de la défense du Barça et donc que l'Uruguayen n'était plus si essentiel. Cependant, rien de tout cela ne semble vraiment perturber son statut au club et il devrait même prolonger. Après le match contre Valence, Xavi s'est exprimé à son sujet comme le rapporte le quotidien espagnol, « Tous les footballeurs doivent corriger leur élan. Ils sont jeunes, ils apprennent constamment. Nous devons tous mieux rivaliser pour gagner ces duels. Mais Ronald nous a sauvés à plusieurs reprises.
Ilkay Gundogan a été cité ces derniers jours comme un joueur sur le départ. Mais l'international allemand va-t-il vraiment quitter le FC Barcelone en fin de saison? Je sais également qu'Ilkay Gundogan est un ancien joueur de City qui fait la une des journaux. Cependant, je peux confirmer qu'il n'est pas vrai que l'avenir de Gundogan à Barcelone soit incertain, il n'envisage rien à ce stade. Gundogan reste un joueur crucial pour le Barça, Xavi est très content de lui. La valeur d'Ilkay Gundogan est estimée à 16 millions d'euros par Transfermarkt. Cette saison, le joueur du FC Barcelone a fait 47 apparitions toutes compétitions confondues, 5 buts 12 passes décisives. Le latéral Joao Cancelo, prêté par Manchester City au FC Barcelone, a connu des hauts et des bas ces dernières semaines avec les Blaugrana. Malgré ses récentes performances décevantes, le club catalan souhaite toujours conserver le joueur portugais. En effet, l'entraîneur Xavi et le directeur sportif Deco voient en Cancelo un atout précieux pour l'équipe en raison de sa polyvalence et de son potentiel offensif, ainsi que de son impact positif dans le vestiaire. Cependant, pour concrétiser cette volonté, le Barça doit encore négocier avec Manchester City. Les Sky Blues espèrent un transfert définitif de Cancelo, tandis que le Barça préférerait un nouveau prêt, cette fois-ci avec une option d'achat. Les discussions entre les deux clubs seront déterminantes pour l'avenir du joueur au Camp Nou. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que le soutien accru du vestiaire avait été l'un des principaux facteurs qui l'avaient incité à changer d'avis sur la question de savoir s'il irait jusqu'au bout de la dernière année de son contrat la saison prochaine. Il a eu des divergences d'opinion avec plusieurs figures clés au cours de la saison. Récemment, Ilkay Gundogan a fait la leçon à ses propres coéquipiers après l'élimination en Ligue des Champions, malgré le fait que Xavi ait blâmé l'arbitre pour la défaite. Il a également été rapporté que Gundogan, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen n'étaient pas convaincus par ses méthodes. Lorsque Lewandowski a pris Xavi à part pour s'entretenir avec son coach, il lui a dit qu'il devait être plus exigeant avec l'équipe et que, s'il pouvait dire à la presse qu'il jouait bien malgré des performances décevantes, son discours dans le vestiaire devait au moins être plus critique. Même s'il s'agit d'un conseil plutôt que d'une critique, cette remarque soulève des inquiétudes quant à la manière dont Xavi gère ses joueurs. Ce n'est pas la première fois que les relations sont tendues entre Lewandowski et Xavi, la même source ayant déjà décrit un désaccord dans le vestiaire qui a atteint son paroxysme avec les commentaires de Jong en janvier. La forme de Lewandowski s'est améliorée au cours de la seconde moitié de la saison, l'attaquant polonais citant une augmentation de l'intensité de l'entraînement. Il a également été noté que Lewandowski s'est excusé auprès de Xavi pour les performances de l'équipe après sa démission et a organisé un repas chez lui pour renforcer l'esprit d'équipe. Il reste à voir comment les poids lourds du vestiaire réagiront à la continuité de Xavi au cours des prochains mois. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.